ma cuisine est rangée, j'attaque la deuxième pièce, ma salle de bain. Il est 12h, j'ai commencé à 10h30 le rangement de ma cuisine, donc j'ai mis 1h30 à ranger ma cuisine. Là, je m'attaque à ma salle de bain, il est midi, on va voir à quelle heure je la finis. Mais je pense que ça va aller plus vite que prévu. Je considère qu'avec le temps, je suis devenue une pro du bordel et du rangement intense. Parce que maintenant, je sais estimer à peu près le temps que ça va me prendre pour ranger une pièce. Et même si on dirait pas, j'ai fait énormément de progrès. Déjà, je trouve que mes sessions rangement sont de plus en plus fréquentes. Et je trouve que c'est hyper important de le souligner parce que là, cette pièce, j'ai mis 50 minutes à la faire. Alors qu'habituellement, une pièce comme ça met 2 heures à ranger pour moi. Et si habituellement, je mets 2 heures à la ranger, c'est pas parce que là, je range plus vite, mais c'est parce qu'il y a moins de bordel qu'avant. Alors oui, visuellement, on dirait pas, mais vu que j'augmente ces sessions rangement, le bordel s'accumule moins et aussi mes tiroirs restent rangés. Là, tout le bordel que je peux mettre, c'est en surface. Et je pense que j'aurais pu prendre encore moins de temps, mais c'est juste que dans ma trousse à maquillage, il y avait plein de paillettes et je devais laver tous mes produits un à un. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont me dire, mais si tu ranges petit à petit, t'auras moins à ranger et ce sera 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là par jour. Et évidemment, si je le pouvais, je le ferais. Enfin, le but, c'est pas de me compliquer la vie chaque jour. Mais en fait, depuis ma dépression, j'ai souvent des manques d'énergie et j'ai même parfois des brouillards mentaux qui font que je remarque pas toujours le bordel, je remarque pas les objets qui traînent ou même si je fais tomber quelque chose, j'ai plus le mécanisme de le ramasser. Et même au moment où je m'en rends compte, c'est le moment où tout s'accumule. Et voir une montagne de désordre comme ça, dans les moments où ça va pas du tout, j'ai pas l'énergie tout simplement. Pour beaucoup, je sais que c'est une bonne attention de donner ce genre de conseils, mais c'est pas du tout un conseil, ça culpabilise plus la personne qu'autre chose de se rendre compte qu'elle est pas capable de faire des choses qui sont dites normales et qui sont censées être normales pour les gens. J'espère toujours que ces petites séries de vidéos permettront de sensibiliser les gens, parce que beaucoup de gens pensent comprendre la dépression parce qu'ils ont déjà vécu des choses tristes ou compliquées, mais quand on parle de l'incapacité de prendre soin de soi, de son environnement, c'est là où le regard change et les gens ne comprennent plus. Et perso, c'est vraiment un truc que je trouve absolument pas normal parce que j'ai pas besoin de vivre quelque chose pour comprendre la personne. Bref, en tout cas, j'espère que les mentalités changeront. Je suis hyper contente parce que depuis ma vidéo d'hier, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui se sont motivées à ranger. Sachez qu'ici, le but de mes vidéos ne sera jamais de vous culpabiliser, bien au contraire. Je veux juste vous montrer que vous n'êtes pas seul et c'est pas grave si vous avez pas l'énergie de ranger. Du coup, il est 12h50, j'ai mis 50 minutes à faire la salle de bain. Plutôt contente. Entre deux, j'ai lancé une machine. Là, je pense que je vais aller manger parce que j'ai un petit creux et après, je m'attaque au salon. 13h47, c'est le moment d'attaquer le salon. Et on se retrouve dans la partie 3 pour le salon.